Bienvenue sur Car Source. Aujourd'hui, chose inhabituelle, on commence l'essai au cœur du centre-ville de Brest pour une simple et unique raison. Il y a quelques jours, BMW, qui connaissent ma passion pour la cuisine et la gastronomie française, en plus de ma passion automobile, m'ont contacté, m'ont proposé de faire l'essai de ce nouveau SUV 100% électrique de la marque bavaroise en compagnie de Guillaume Pape, qui est l'un des finalistes de l'émission Top Chef. Donc, je vous propose d'aller le récupérer et entre-temps sur le chemin, je vous donne quelques aspects techniques de cette voiture. Alors, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est qu'on est déjà dans une BMW, ce qui est en soi un très bon compliment pour toute voiture électrique quand on sait le plaisir que procure la marque à l'hélice. On a un moteur synchrone à retour bobine sans aimant permanent. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia pour tous les néophytes de l'électrique? Les moteurs synchrones à retour bobine, c'est les moteurs qu'on a depuis la nuit des temps dans les ascenseurs, c'est-à-dire que c'est des moteurs qui sont très fiables et performants quand il y a tout ce qu'il faut pour les intégrer dans des voitures, c'est-à-dire variateurs et ainsi de suite. Et la partie aimant non permanent, elle est là tout simplement pour le côté écologique, bien évidemment, quand on sait tout le mal que font les moteurs qui viennent avec des aimants qui sont permanents. D'ailleurs, BMW va encore plus loin dans sa démarche en sourçant elle-même tout ce qui est cobalt et lithium pour s'assurer que le cahier de charge il est respecté par rapport à tout ce qui est aspect humain et environnemental. Donc BMW annonce déjà la couleur qu'elle veut que le green soit encore plus green et qu'on arrête tout ce qui est contre-productif dans cette démarche globale de l'électrification du parc automobile. En parlant de batterie d'ailleurs, on est sur 80 kWh de capacité globale et 74 kWh de charge utile. Concrètement, sur mon essai, je constate qu'on est plus vers du 350 km et je m'explique pourquoi. Quand je conduis une voiture électrique, je ne la conduis pas en essayant de rouler le plus écologiquement possible, surtout quand je suis sur une BMW. Donc je me fais plaisir en respectant les limitations de vitesse, bien évidemment, là où je peux me faire plaisir. Je mets le sèche-fond, je mets la clim, je mets la radio, donc je ne suis pas du tout sur une approche qui est économie. Donc je conduis une voiture et je conduis une BMW pour me faire plaisir. Donc là, on est sur 350 km. Il y en a qui peuvent dire oui, c'est trop peu, etc. et tout. C'est la même chose aussi avec le thermique parce que très souvent, les thermiques, on annonce qu'on est sur des 700, du 600 km. Avec les différents essais. La biodiversité. Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas demandé ça, madame. Aïe, 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 la technologie. Du coup, qu'est-ce que je disais? C'est qu'on prend aujourd'hui une voiture thermique, l'autonomie elle est lancée à 600-700. Concrètement, quand on roule bien avec la voiture, on se fait plaisir, on arrive très souvent à 380-400 km d'autonomie, même dans le thermique. Donc il ne faut pas s'étonner que les normes WLTP sont différentes de la réalité des choses. C'est pareil pour le thermique, c'est pareil parce que les conditions de test pour avoir cette autonomie maximale de la batterie sont des tests qui sont complètement différents d'un usage au quotidien. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Ce n'est pas la philosophie de la maison chez Car Source. Nous, on conduit pour avoir du plaisir. Et d'ailleurs, l'essai de cette voiture-là va se concentrer principalement sur du plaisir. Et ça ne sera pas une revue d'un spécialiste de voitures électriques où il va vous dire oui, autonomie, ceci, etc. et tout. Quand on achète une BMW, on l'achète pour le plaisir de conduite. On va se consacrer sur ça pour voir est-ce que ce premier SUV 100% électrique de la marque respecte l'ADN BMW ou pas. C'est le but de cette vidéo et c'est pas autre chose. Bien évidemment, on va essayer de poser quelques questions sur la cuisine pour Guillaume Pape. Donc pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo parce qu'ils ont vu le nom de Guillaume Pape, ce n'est pas un clickbait, il sera vraiment là. Et on va lui poser quelques questions, quelques secrets de tournage par rapport à Top Chef. Ce qu'il faut savoir, vous vous en doutez sûrement, il est aussi client BMW, d'où la raison d'avoir son avis sur cette version électrique. Alors là, on arrive à côté du restaurant de Guillaume Pape. Et Guillaume, il vient d'arriver. Alors, on va essayer de se garer.
Alors on s'installe et c'est bon. Et je vais te bombarder de questions. En route. Yes. Alors je te dis rien. Ouais. Je te laisse conduire pendant 2-3 minutes, tu me dis tes impressions. Putain, la ceinture, ouais, elle va te serrer pour te dire voilà, faut te redresser. Putain, c'est ouf ça la ceinture. Ouais. Et quand elle pressent qu'il va y avoir un accident, elle te serre en fait. Elle te serre encore aussi. plus, ouais, quand elle pressent ça. Ah ouais, tu vois, quand tu lâches l'accélérateur, Ouais. ça T'as vu? Il y a de la régénération du coup. Et encore, ça peut être encore plus agressif. Et le bruit là que tu entends, tu connais Hans Zimmer, le compositeur qui fait la BO de Matrix, le film, il fait pas mal de BO qui sont sympas. Bah, c'est lui au fait qui a composé la mélodie que tu entends. Au démarrage, à l'arrêt et quand du coup, ils ont mis un bruit spécialisé. Un bruit spécifique, ouais, parce qu'ils sont obligés en dessous jusqu'à, si je dis pas de bêtises, c'est jusqu'à 50 km/h. Ouais. Ils sont obligés de mettre du bruit pour un bruit, ouais. Parce que généralement en dessous de 50, tu es au centre-ville et les gens ils pour que ça avertisse un petit peu. Exactement, ouais. On est sur le même poids total sur la voiture ou on est plus lourde avec des batteries? Beaucoup plus, ouais. On est normalement, si on prend le modèle, ici on a 286 chevaux et 400 Nm de couple. Donc si on veut l'équivalent thermique qui est le plus vendu en X3, c'est le 30D. Et le 30D il développe aussi pareil 280, 289, 286, quelque chose comme ça. Et il fait 1,8 tonne. Là on est presque 2,3 tonnes. Ah, okay. Ouais, donc la batterie, si je dis pas de bêtises, c'est 518 kg de plus. Ouais, c'est lourd. Ouais, c'est vraiment lourd. Par contre, tu te rattrapes parce que tu as 400 Nm de couple, mais ils sont disponibles immédiatement. Dès que tu touches l'accélérateur, tu as 400 Nm de couple sous le pied. Alors que sur le thermique, tu dois être à 6000 tours minute ou 7000, c'est des conditions bien particulières. La première fois que j'ai eu la i3, la i3, la première fois que tu accélères, si tu fais pas gaffe, ça part. Ça part. Et mis à part la i3, tu as eu d'autres expériences avec des voitures électriques? Non, c'est électrique. Et combien de temps de recharge? Alors la recharge, je te montrerai après les chargeurs, tu as la chargeur continu et alternatif. Donc quand tu es dans les superchargeurs, les Ionity du coup, où tu peux charger rapidement, tu es à 30 minutes 0 à 80. Donc en 30 minutes, tu as tout chargé quoi. Tu as 80% de la batterie. Généralement dans les voitures électriques, il vaut mieux charger que 80% pour préserver la batterie quand tu fais des charges rapides. Après de 80 à 100, il vaut mieux laisser une charge un peu plus lente. Après tu peux le faire quand tu es obligé de voyager, de grappiller le moindre kilomètre. Mais idéalement en charge rapide, généralement ils font tout jusqu'à 80. Et c'est là aussi où c'est le plus rapide parce que de toute façon entre 80 et 100, on peut pas charger à la même vitesse. C'est comme ton téléphone, tu vois. Quand tu le plugues, il monte très vite à 80 et de 80 à 100, il prend beaucoup plus de temps pour charger. Et si tu charges à la maison, une prise type 2, tu es à 7h30 à peu près. Ouais, la nuit, donc la nuit, quoi, la voiture elle est chargée. C'est une propulsion, c'est une vraie propulsion BMW. Là, si tu désactives toutes les aides, ça glisse de partout. La finition, on est sur une finition BMW. Et ça change tout. Ouais, la finition, c'est classique de chez BMW. Parce qu'on peut trouver des voitures électriques, mais on entend le bruit à 130, l'air qui rentre par là. Donc, après, ce qu'il faut dire, c'est que vu qu'il n'y a pas de bruit de moteur, on a tendance à entendre beaucoup plus des choses qu'on n'entendrait jamais sur une voiture thermique. Parle-nous un peu de Top Chef. Comment ça se passe à Top Chef? J'essaie de regarder dès que je peux, j'essaie de me poser, de regarder l'émission parce que je trouve qu'on apprend pas mal de petits tips comme ça à droite à gauche et c'est très sympa. C'est électrique aussi comme on dit. On est dans le mot là, c'est un peu électrique mais ouais, c'est une super expérience. Par exemple quand vous faites les recettes et tout, vous êtes au courant un peu à l'avance ou c'est juste les ingrédients? C'est la question que tout le monde se pose. Ouais, tout le monde se pose ça. Alors il peut se passer des fois où c'est notre recette. Ok. Donc des fois on va nous dire, moi j'ai eu le cas par exemple, c'est recette spécialité de votre région, vous choisissez la recette que vous voulez faire, vous nous la donnez et nous on achète les ingrédients. Là, on sait déjà ce qu'on va faire. Et ça arrive aller 2-3 fois dans la saison. Sachant que j'étais au bout de la saison, je sais juste que ça va. Et autrement on va avoir des indications. Si de la veille, on va faire une épreuve dans la journée, on va finir l'épreuve, avant de nous ramener à l'hôtel, ils vont nous dire demain ça sera de la pâtisserie. Mais c'est tout ce qu'ils me disent. Pâtisserie c'est vague, on n'a pas de cahier avec nous donc il faut apprendre des recettes par cœur pour arriver en pâtisserie, en cuisine et savoir faire un peu de trucs. Ou bien on va nous dire demain ça va être la carotte. D'accord. Ou demain on va à tel endroit. On ne dit pas chez quel chef c'est, mais on sait qu'on va par exemple à La Rochelle. Donc on regarde les chefs qui à La Rochelle, qui sont là-bas et qui pourraient et tu potasses un peu ce qu'ils font. On potasse un peu ce qu'ils font, on potasse ce qu'on peut faire et puis en fait on crée des hypothèses au final. D'accord. Le but c'est de créer des hypothèses parce qu'au final on sait pas ce qu'il va y avoir dans le garde-manger. On sait pas combien de temps ça va durer, on sait pas ce qu'ils vont nous imposer en... Ah, oups. Ça c'est les assistants, les pseudo-assistants dans les nouvelles voitures. Oui, quand tu fais ça, ça met la musique. Ah oui, t'avais fait ça avec ton doigt? Ah oui, ça augmente le volume, effectivement, regarde.
comme ça. Et là, ça réduit le volume. C'est n'importe quoi ça. Ouais, non, mais ouais, en fait, on nous indique quelques petites infos, mais c'est pas énorme quoi. Okay. En fait, faut se préparer à plusieurs éventualités. Et ça t'est arrivé, t'avais plan A, plan B et tout, il t'arrive et t'as un ingrédient qui manque? Ah oui, ça arrive. Et tu pars total freestyle. C'est freestyle après, hein, c'est au talent quoi. Okay. Avec ce qu'on trouve, avec ce qu'on peut faire. Bah oui, ça arrive plusieurs fois. Hein. Par exemple, des fois les produits sont pas dans le garde-manger, on peut demander, il y a des équipes autour de nous qui sont là pour nous aider, enfin pour nous accompagner, pour aller nous chercher du matériel qu'il n'y a pas dans la cuisine. Qui court dans le centre commercial pour non, ils courent dans les offices. Ah d'accord, ok. En fait, derrière, il y a tout ce qui est backstage et tout ça, il y a tout ce qui est matériel qui ne sert pas forcément pour tout. D'accord. Et la marchandise qui n'est pas forcément utilisée pour ça aussi, qui est stockée, qui peut être stockée en économie. Ok. Donc des fois, on peut leur demander de la matière sèche qui n'est pas dans l'économie, on leur demande s'ils l'ont et s'ils l'ont, ils nous le ramènent. D'accord, ok. Mais voilà, c'est toujours... Puis on a toujours le temps derrière nous, donc si le mec il met 10 minutes à aller chercher le matériel ou la marchandise que tu as besoin, bah, tu perds du temps aussi. Quoi. Et le casting, comment ça se passe? Tu les vois, ils te proposent quelque chose et... En fait, soit tu déposes une candidature, okay. Comme ils demandent, dès qu'ils lancent l'émission, ils te disent si vous voulez être candidat Top Chef, machin, donc tu réponds à la candidature, ou sinon c'est eux qui te castent. D'accord. T'as des équipes de casteurs qui castent des jeunes dans toute la France, okay. Qui essayent de suivre par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux magazines culinaires, des jeunes qui viennent d'ouvrir ou des jeunes qui viennent de s'installer, des choses comme ça. D'accord. Et ils vous appellent, enfin moi c'est comme ça que j'ai été appelé, et ils te demandent est-ce que ça vous intéresse de faire Top Chef. Ok. Et de là, tu démarres par un coup de téléphone, un deuxième coup de téléphone, ok. Un visio, t'as un interview en visio. Ok. Après t'envoies tes plats, t'exprimes un peu ta volonté, qu'est-ce qui te motive dans ce métier, tout ça, d'où ça vient, un peu avoir tes traits de caractère quoi, être. Yes. Moi ce que je dis aux gens c'est quand on fait une émission comme celle-là, sachant qu'on est des cuisiniers, hein, j'ai fait de la télé mais je suis cuisinier. Hein. Bien sûr, ouais. Je suis pas un gars de la télé quoi. Bien sûr. C'est de rester soi-même quoi, c'est pas de faire un personnage parce qu'après on peut le regretter. Bien sûr. Parce qu'une fois qu'on tourne l'émission, tout ce qu'on fait dans l'émission c'est à eux. Donc, des fois il y a certains qui ont dit après les émissions oui ils ont utilisé ça, ils ont fait ci avec moi. Ouais mais tu l'as fait. Ouais. Tu l'as fait. Soit il faut rester soit soi-même tu restes comme toi-même ça. Et t'assumes. Ouais. Ou soit tu restes pas toi-même, dans ces cas-là il faut assumer aussi. C'est vrai. Et puis une fois que tu as passé toutes ces épreuves là, donc à la base on est 800 à peu près, 800 000 candidats. Ok. Là ils sélectionnent, ils font une grosse sélection, ils descendent à 80 à peu près. Ok. Et là les 80 montent à Paris en épreuve Top Chef, un peu comme Top Chef, dans une école hôtelière. On se retrouve une journée en épreuve où on fait une épreuve imposée, donc une épreuve que nous on choisit. Ok. On choisit un plat à faire en 45 minutes. Et eux nous imposent une épreuve sur un panier qu'ils auront choisi qu'on doit faire aussi en 45 minutes. D'accord. Et en plus de ça, on a une interview devant les caméras pour voir un peu comment ça se passe, si on est à l'aise, pas à l'aise, comment on est comment on parle en interview et tout ça. Bien sûr. Donc de là, on fait nos épreuves, on est jugé par un critique culinaire, un meilleur bruit de France. Et pendant l'épreuve, c'est pareil, il y a une caméra, un journaliste qui nous pose des questions, qui pas nous déstabilise, mais nous montre pour voir comment ça va être pendant le concours. Okay. Une fois que tout ça est fait, le ressenti des casteurs, tout le monde au grand bureau 8e étage. Oui. Et puis il y a une vingtaine de noms souvent à peu près, c'est ça qui nous explique, il y a une vingtaine de noms, puis il y a 15 qui sont tirés sur le côté. Quoi. Okay. Ils ont déjà leurs 15 noms normalement, mais ils en mettent 20 parce qu'il y a ceux qui se sont présentés mais qui vont pas pouvoir venir, il y a toutes ces choses là, il y a des suppléants, hein. Il y a tous les ans il y a des suppléants. Et derrière ça on a une visite médicale, on est embauché chez M6 pour la durée indéterminée parce qu'on sait pas quand est-ce que ça s'arrête. D'accord. Et du coup là, quand tu as fini Top Chef, tu t'es mis à ton propre compte, t'as ouvert... Ouais, une fois que j'ai fini Top Chef, j'ai décidé, je me suis dit c'est le moment pour surfer dessus, donc j'étais à Rennes, donc j'ai fait bon vas-y, je m'en vais et je vais ouvrir à Brest, moi je suis du Finistère Nord, donc, bien sûr. Et à Brest il y avait beaucoup de place au niveau gastronomie. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'établissements gastronomiques, donc appel à témoins, s'il y en a qui veulent s'installer à Brest, il y a de la place. Hein. Ok, ça marche. Non mais c'est vrai, puis on est de fous, puis on rit comme on dit. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a qu'une seule offre, c'est jamais bon non plus. Ouais. Donc, voilà, j'ai décidé Brest parce que je savais qu'économiquement parlant, même sans l'histoire de Top Chef, c'était intéressant. Et ça fait combien de temps du coup que... Ça fait... Le resto du coup c'est l'Embrun, c'est ça? C'est l'Embrun, ouais. Oui. L'Embrun, je l'ai ouvert en mars 2019. Mars donc 2019. Ça fait 2 ans quoi. Ouais, ça part vite quand même. Ouais. En fait j'ai pris série 1 parce que à la base Brest Motor m'avait prêté une série 1. Au tout début on a fait une collab ensemble sur une série 1. D'accord. Et moi j'aime bien, c'est discret. Ok. Je suis assez discret et c'est vrai. série 1 elle passe partout, elle est grise, elle brille pas. C'est vrai.
t'as une bonne voiture, mais t'es pas obligé que tout le monde le sache. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, on va vous afficher la plaque d'immatriculation de Guillaume. Comme ça, vous pouvez le suivre sans Mais c'est vrai que moi, je serais plus un X4. Quoi. Ok. X4, j'aime bien, ça, je trouve ça a de la gueule. Quoi. Ouais. X4, c'est en gros, c'est l'X3 en version coupée. Ouais, c'est un peu plus sportif. Ouais. C'est pour ça, c'est version coupée. Moi, j'aime bien les 4x4, mais j'aime pas quand c'est trop volumineux. C'est vrai. Mais j'aime bien ma série 1, la série 1. Et là, sur les dimensions, qu'est-ce que t'en penses du coup? Ouais, ça va? Ouais, non, c'est bien, c'est cool. On se met là peut-être. Ouais, carrément. Carrément, là, comme ça. Comme ça, on se pose, on sort et on voit un peu de l'extérieur, l'intérieur. Alors là, on est à l'arrêt. Et ça, à ça que ressemble le nouveau iX3, comme on a ici avec la grosse pub qui a mis la cancellation sur le côté. Et qu'est-ce que t'en penses des jantes, Guillaume? Elle claque les jantes. Ouais. Non, elle brille bien, la finition est bien à l'extérieur aussi avec carrément. Le côté alu là. Ouais. Et j'aime bien parce que normalement ici, c'est des parties, au fait, on peut les avoir en bleu. Ouais. Les traits ici à la calandre devant. Et pour ressortir un peu le côté électrique, c'est un bleu qu'on voit ici, comme on voit sur l'annonce là qui est juste là. Ouais, c'est vrai que la moustache comme ça, c'est la partie fine et ça montre qu'on est sur du électrique aussi. C'est vrai, ouais. Que c'est une séparation avec le reste, c'est sympa. Carrément, ouais. Si je m'approche là, on voit que la calandre, elle est pleine. Exactement. Et ça améliore l'aérodynamisme de la voiture du coup, puisqu'elle n'a pas besoin, de refroidir, carrément, ici. Là, je sais pas si c'est une vraie prise d'air ou pas. Ah, effectivement, ouais, c'est une vraie prise d'air pour le coup qui est là. Et là, si je dis pas de bêtises, c'est une fosse. Ici, c'est une fosse, mais c'est pas grave. Là, on est sur l'électrique. Je préfère que ce soit sur une voiture électrique, une fausse prise d'air, que sur une voiture thermique. J'ai horreur que je fasse ça. Surtout avec les échappements aujourd'hui, je sais pas si t'as remarqué, il y a toujours des faux échappements à l'arrière. C'est un truc de fou. Et là, normalement, sur un X3 normal, on aurait dû avoir 2 sorties d'échappement. Et ils ont mis les 2 ailettes là sur les côtés. Comme si c'était là, mais ouais, c'est ça, ouais. Ils se cassent la tête maintenant à faire, ils ont raison, faire ça. Et des fois, je me demande même si aujourd'hui les voitures thermiques, ils leur font des fausses sorties pour habituer déjà les gens que les sorties, elles sont fausses et habituer justement les personnes par rapport à ça. Je sais pas si on peut ouvrir le coffre. Voilà, hop. Yes, ouais. Bah en fait, le coffre, il est normalement sur un X3 normal, on est sur 550 litres. Là, c'est 510. Donc ici pour ils ont enlevé en fait une partie du fond. Parce voilà, exactement. Ça c'est pour descendre les sièges si tu veux. On peut tester. On fait comme ça, hop. Ouais. Là si tu tires fort, hop, et ça descend les sièges et ça t'aide. Ouais. Ça c'est top. Le coffre il est électrique, donc on peut le fermer ici et on va redresser les sièges pour voir l'espace qui est à l'arrière. Devant c'est ajusté par rapport à ta conduite à toi. Donc là c'est nickel aussi à l'arrière. Donc il y a la hauteur au plafond. Franchement elle est top. On ouvre le capot, on voit qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, le bleu de chez BMW comme ça pailleté, j'adore. Hop. Et voilà. Hop. C'est pas la même chose ça n'a rien à voir. Hop. Et si d'ailleurs si on l'ouvre, ça. Hop. En fait il y a des. J'ai oublié le moteur. Merde. On n'a pas de moteur. Et en fait. Parce qu'en fait les gens ce qu'ils savent pas c'est que les moteurs électriques ils sont très petits. Ouais. Et généralement c'est pour ça d'ailleurs que les voitures électriques ils mettent un coffre aussi devant. Ouais. Et je pense ici qu'ils auraient pu quand même mettre un petit coffre. Un petit rangement. Un petit rangement ici et sans pas casser la tête parce qu'ils se disent c'est tellement petit que les gens ils vont même pas y penser. Mettre. Et comme le coffre à l'arrière est grand, mais je trouve que c'est sympa d'avoir quelque chose comme ça BMW. Ouais, de propre. Parce qu'il y en a des voitures électriques où on ouvre, on voit directement le câblage électrique. Ouais, là c'est dégueulasse. C'est propre. Et là franchement c'est propre. Bah en gros ce qui est cool c'est que moi j'aime bien que la version là qu'on a aujourd'hui il n'y a pas le bleu là. Après on a le gros sticker qui dit 100% électrique, mais je pense qu'on enlève ça. Les gens qui sont pas vraiment dans l'automobile, ils se rendent pas compte, mis à part entendre le bruit, ils se rendent pas compte que c'est une électrique. Et ça c'est cool. Ouais. Et je trouve que l'X3 il s'est bien embelli avec les années. Les premières versions d'X3 moi j'aimais pas beaucoup. Et je trouve là il est plus harmonieux, il est moins. Et même sur les séries 1, ils sont plus harmonieux. Carrément. C'était un peu cassé, ils ont plus arrangé les arrières. Carrément. Et ça fait qu'on arrive sur une voiture qui est un peu plus élégante. C'est vrai. C'est un peu trop dur.
voiture un peu dure, là, on est plus sur quelque chose d'arrondi. Exactement. Plus sexy, on va dire. Quoi. Exactement. Et les jantes, en fait, ils les font comme ça, fermées, parce qu'ils veulent améliorer l'aérodynamisme. C'est quand ils font ça. Et BM, d'ailleurs, ils disent que les jantes fermées comme ça et la calandre qui est fermée, ils font gagner 10 km d'autonomie, WLTP toujours. Donc concrètement, 5 ou 6 km, mais ça reste toujours 5 ou 6 km de plus. Carrément. Qu'est-ce qu'on oublie? Oui, bien sûr, là, il y a le badge iX3. Les logos BMW sont entourés de bleu. Ça, logiquement, vous l'avez en bleu, mais vous pouvez le prendre en gris. D'ailleurs, moi, je conseille de le prendre en gris, comme ça, c'est beaucoup plus discret sur cette voiture-là. Et sinon, franchement, c'est une BMW, quoi. On enlève c'est une BMW en mute, en mode mute. C'était cool. Cool. Belle petite balade avec cette petite X3i, là. C'est cool. T'es prêt à revenir sur d'autres essais? Ah bah oui, on va faire d'autres essais, carrément. Et du coup, dernière question. Si tu devais qualifier cette voiture-là, si c'était un plat, ça serait quoi? On est un peu sur l'hybride quand même. Ouais. Cuisine, fusion. On est un peu sur de la fusion. Moi je suis plus tradi, mais j'aime bien la fusion aussi. Mais non, on est sur quelque chose d'un peu. C'est la modernité, c'est clair. On est sur quelque chose qui n'a pas de bruit. Voilà, on est sur un peu de la légèreté, qu'on pourrait dire. C'est vrai. Sur quelque chose d'assez léger, assez souple. Top. Souple et sexy. Quoi. Ouais, carrément. Tout le monde. Alors, si c'était électrique, la prochaine, je te promets que ça sera sera plus amusant, je pense. Malgré que celle-ci, elle est vraiment très sympa, elle est cool. Merci beaucoup. Merci et je te dis à la prochaine. Plus tard. Ça marche? Ciao. Top.